Nous avons vu, donc aujourd'hui, nous allons continuer avec le deuxième bénéfice de la louange. Nous allons lire pour ça dans Acte 16, versets 25 à 26. Acte, Acte 16, 25 à 26. Je vais lire ça dans Louis II et après, nous allons lire ça dans la version anglaise. C'est très intéressant dans la version anglaise. Donc, nous allons lire Acte 16. J'espère que vous êtes là avec vos Bibles. Comme je le dis souvent, c'est pas un conseil. Donc, vous êtes là pour écouter la parole de Dieu et vous devez venir avec la Bible. Donc, euh, alors, nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Access. Euh, nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Un instant. Donc, Acte 16, verset 25 à 26 dit, Acte 16, Acte, Acte 16. Donc, nous sommes sur le deuxième bénéfice de la louange. Hier, on a vu que le premier bénéfice de la louange, c'est que Dieu même descend dans la situation. Quand vous louez Dieu, Dieu n'envoie pas un ange. Quand vous louez Dieu, il n'envoie pas un ange, il n'envoie pas un archange, il n'envoie pas un être spirituel. Quand vous louez Dieu, c'est lui-même qui descend dans la situation. Vous voyez? Et nous allons lire le deuxième bénéfice de la louange maintenant, 25 à 26. On dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Ça veut dire que on ne loue pas Dieu dans le cœur. Quand on loue Dieu de façon expressive. Quand on loue Dieu, on le loue avec la bouche. Il y a des gens qui disent non, je loue Dieu dans mon cœur. Non, on ne loue pas Dieu dans son cœur. On loue Dieu de façon expressive. Ça se sent, ça s'entend, ça se voit. Donc on dit, tous les prisonniers, verset 25, et les prisonniers entendaient. Bon, vous pouvez d'abord fermer vos micros. Ça permet de ne pas trop déranger les autres. Quand on va recommencer la louange, vous allez remettre ça. Donc, on dit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prières et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers rompus. Je prophétise sur votre vie maintenant, individuellement, que alors que nous serons en train de louer Dieu ce matin, les fondements des prisons qui vous gardaient seront ébranlés dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare sur votre vie que toutes les portes que Satan avait fermées par votre ignorance seront ouvertes alors que nous serons en train de louer le Seigneur ce matin dans le nom de Jésus. Les liens qui vous tenaient prisonnier seront rompus ce matin dans le nom de Jésus. Observez bien ceci. La Bible dit ceci. Le deuxième avantage de la louange, donc basé sur ce qu'on est en train le verset qu'on vient de lire, le deuxième avantage de la louange, c'est que la louange déclenche la délivrance. J'ai déjà fait une série sur la délivrance, certes, sur les étapes pour recevoir la délivrance et tout. Mais il y a une forme de prière qui déclenche la délivrance. C'est la louange. La louange, vous voyez, louer Dieu, même en prison. Quand vous êtes tenu, on voit ici que Paul et Silas priaient, chantaient des louanges, ils chantaient des hymnes. Et les autres prisonniers les écoutaient. Et on dit que tout à coup, il y a un grand tremblement de terre, si puissant que les fondations furent ébranlées et aussitôt les portes s'ouvrirent. La louange, quand vous êtes enchaîné, ça ouvre les portes. Louer Dieu dans l'épreuve transforme l'atmosphère, les amis. Certains d'entre vous sont enchaînés
pas beaucoup de choses. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où les gens sont enchaînés. J'ai déjà enseigné sur la délivrance, certes, mais dans la délivrance, vous ne devez jamais oublier l'importance de la louange dans la délivrance. Comme vous voyez les gens, beaucoup de personnes aujourd'hui sont enchaînées. Les gens sont vraiment enchaînés. Les gens ne savent à quel saint vouer. D'accord? Certains d'entre vous, vous êtes enchaînés par la peur, par la maladie, par la pauvreté, par la solitude, par l'échec répété, etc. Blocage de mariage par-ci, problème de finances par-là, problème de santé par ici, etc., etc. Mais ce matin, je vais vous révéler l'âme puissante, la plus puissante, l'âme de longue portée. Comprenez? L'âme, vous prenez par exemple la Russie. L'âme la plus puissante que la Russie a, on appelle ça Satan 2. C'est l'âme la plus, c'est pour ça qu'on a peur de la Russie. L'âme du chrétien, le Satan 2 du chrétien, c'est la louange. L'âme la plus redoutable, l'âme qui fait peur le plus à Satan, ce que Satan combat le plus, c'est la louange. Satan n'a pas peur que vous priez. Satan n'a pas peur que les chrétiens prient. C'est pour ça que la plupart des gens prient, mais ils sont toujours enchaînés. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas sur la base de la parole de Dieu, des fondements de ce que Dieu a dit. Satan redoute une chose. Satan redoute que les chrétiens obéissent à Dieu. Parce qu'on peut prier et ne pas obéir. Et quand Dieu dit « louez-moi, rendez-moi grâce », en tout temps et en toutes circonstances, rendez-moi grâce. Quand tu décides d'obéir, quand tu décides de prier, Satan peut te combattre. Mais il y a un niveau de combat. Il y a un niveau d'adversité que tu vas rencontrer quand tu vas vouloir obéir. C'est là que tout en toi va s'opposer à toi. Des maux de tête, des maux de cou, des maux de ventre, des manifestations que tu n'as jamais vues. C'est quand tu décides de pardonner, tu décides d'aimer, tu décides de louer, que brusquement, tu vas sentir une opposition. Paul et Silas nous enseignent qu'il n'y a pas de prison assez forte pour résister à la louange. Il n'y a pas de prison qui soit trop forte pour résister à la louange. La louange, c'est le type de prière qui brise toutes sortes de chaînes, peu importe les chaînes que vous avez. Peu importe ce qui vous retient, peu importe la prison dans laquelle vous êtes, prison de l'alcoolisme, prison de la cigarette, prison de la maladie, il n'y a pas de prison qui résiste à la louange. Il n'y en a pas. Regardez, leurs pieds et leurs mains étaient liés. Leur corps était meurtri par les coups. Ils avaient reçu 39 coups moins 1. Mais leur cœur débordait de louange. C'est ça le secret de la délivrance totale. La louange, quand votre cœur déborde de louange, je vous assure, quand votre cœur déborde de louange, vous n'avez pas idée. La louange, vous devez comprendre ceci. La louange n'est pas une émotion. Satan ne va pas vous laisser louer Dieu. Ne soyez pas naïfs. Satan ne va pas vous laisser louer Dieu. Satan va mettre de l'amertume dans votre cœur. Satan va mettre du ressentiment dans votre cœur. Il va mettre des plaintes, des murmures dans votre cœur. Ce qui vient naturellement à l'esprit de l'être humain. Ce qui vient naturellement à l'esprit de l'être humain. Quand il traverse des moments de challenge, de difficulté, ce sont les plaintes. Ce sont, ah Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Tu es où? Eh bien, si ce n'est pas toi, tu veux que ça soit qui? Tu veux que ça soit moi? Non, chacun a sa croix à porter, les gars. D'accord? Paul et Silas avaient le dos blessé par le feu. Je vous explique un peu le contexte. Paul et Silas avaient le dos blessé par les fouets. Ils avaient les pieds entravés par les chaînes. Les chaînes les tenaient. La prison était sombre. La prison était humide. Est-ce que vous êtes déjà parti voir quelqu'un en prison? Est-ce que vous êtes déjà parti visiter quelqu'un en prison? La prison était humide. La prison était sale. La prison était vraiment crottée.
L'avenir était incertain. Ils ne savaient pas si on allait les relâcher un jour ou pas. Mais ils ont choisi de louer Dieu, les amis. La louange n'attend pas que les circonstances soient favorables. La vraie louange n'est pas la louange que vous faites quand vous prenez votre salaire. La vraie louange, ce n'est pas la louange que vous faites quand tout va bien. Quand tout va bien, l'âme naturellement est disposée à louer. La vraie louange, c'est la louange que vous faites quand tout va mal. C'est la louange qui transcende les émotions. C'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, pendant que je vous parle, identifiez votre plus grande difficulté actuellement. Quelle est votre plus grande difficulté? Dans votre cœur, pendant que je parle, identifiez votre plus grande difficulté et dites à Dieu, Seigneur, je te loue pour telle difficulté. Je te loue pour telle difficulté. Je vous assure, c'est hyper financier. Pardon, c'est hyper important. Remarquez bien que la Bible parle ici de minuit. Minuit, c'est le milieu de la nuit. Dans la Bible, minuit, parce qu'on dit au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, c'est minuit. Minuit. Dans la Bible, quand on dit minuit, ça veut dire l'heure la plus sombre. Le moment où tout semble perdu. Ça veut dire l'instant où l'homme atteint ses limites. C'est dans ces circonstances que Paul et Silas ont décidé de louer Dieu. Au moment où tout devient sombre dans votre vie, quand tout devient sombre, quand tout devient perdu, quand vous avez atteint vos limites, quand humainement vous avez tout essayé et que ça ne marche pas, quand vous avez appelé vos contacts, vous avez utilisé vos relations, vos finances, tout ce que vous et que ça ne marche pas, c'est précisément à cet instant-là qu'il faut louer. Parce que c'est à cet instant-là que Dieu intervient. Remarquez ceci. Quand Jésus n'est pas venu ressusciter Lazare quand il était malade. Il a attendu qu'il soit mort, que son corps soit pourri. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui m'écoutez ce matin. Si votre situation a atteint son niveau de pourriture le plus avancé, vous êtes qualifié pour voir l'intervention de Dieu dans votre situation. Et vous avez le droit de me dire Amen, les gars. Amen. Vous avez le droit de me dire Amen. Parce que Amen. plus votre situation est médiocre, plus votre situation est difficile, plus la situation est pourrie, plus la situation sent mauvais, plus vous êtes qualifié pour recevoir l'intervention de Dieu dans votre situation. Mais il y a une clé à utiliser. La clé, ce n'est pas la prière. La clé, c'est la prière, mais ce n'est pas n'importe quelle prière. La clé, c'est la prière de la louange, les gars. Que ce soit minuit financier, que financièrement vous soyez à minuit, que sur le plan relationnel vous soyez à minuit, divorce, rupture, que vous soyez dans votre minuit professionnel, à savoir les licenciements, que vous soyez dans votre minuit de santé, quelle maladie on vous a diagnostiqué? Quelle maladie? J'ai un problème avec les médecins et tous mes amis médecins le savent. J'ai un problème avec lui. Je leur dis toujours, il n'y a pas de maladie incurable. Ce n'est pas vous qui avez créé le corps humain. Vous êtes venu découvrir le corps humain. Vous avez étudié. Vous prenez 7 ans, plus 3 ans, 10 ans pour étudier une seule partie du corps, juste l'œil. Les ophtalmologues, ils prennent 10 ans juste pour étudier l'œil. Donc, pour étudier uniquement une seule partie du corps, il faut prendre 10 ans. Mais vous, Dieu, lui, il a créé tout le corps, il connaît tout le corps. Donc, ne fuyez pas les problèmes. Ne fuyez pas les oppositions. Ne fuyez pas les difficultés. Louez Dieu dans votre minuit. Parce que c'est là que Dieu prépare votre plus grande victoire. Satan connaît le secret de la louange. Les satanistes, les occultistes, quand vous les côtoyez, vous discutez avec eux, c'est ça qu'ils font à longueur de journée à Satan. Les occultistes ne prient pas, ils louent Satan. Et quand ils louent, quand le gars commence par louer Satan, il devient méconnaissable. Quand vous commencez par louer
dans votre situation difficile, quand tout va mal et vous commencez par louer Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a trois choses qui se passent. Je vais vous révéler ce matin. Il y a trois choses qui se passent quand vous louez Dieu pendant que tout va mal. Quand vous louez Dieu, quand tout va bien, c'est normal. Mais quand tout va mal, quand ça devient pire, des fois, plus vous allez louer, plus la situation va s'empirer. Il y a trois choses qui se passent à la lumière de la parole que nous avons lue. Premièrement, tremblement de terre. Dans le monde invisible, les fondements de votre problème commencent par s'ébranler. Quand vous commencez par louer Dieu dans la situation, les fondements de vos problèmes commencent par être ébranlés. Mais vous ne voyez pas. Vous pensez qu'il ne se passe rien. Et parce que vous pensez qu'il ne se passe rien, Satan embrouille votre esprit et vous fait croire qu'il ne se passe rien. Non, les fondements commencent par être ébranlés. L'ennemi commence par perdre son emprise sur vous. L'atmosphère spirituelle commence par changer quand vous commencez par louer Dieu. C'est la première chose qui se passe. La deuxième chose qui se passe, on ira vite. La deuxième chose qui se passe, c'est l'ouverture des portes. Les portes commencent par s'ouvrir spirituellement. Parce qu'il faut que les portes s'ouvrent spirituellement pour s'ouvrir dans le monde naturel. Donc, les portes d'opportunité, vos relations commencent par être restaurées. La provision divine commence par venir. Les portes spirituelles commencent par être ouvertes. Troisième chose qui se passe, ce sont les chaînes qui commencent par être cassées. Les chaînes qui vous retenaient, les chaînes de la dépendance, les chaînes de la peur qui vous paralysent, les chaînes de la malédiction. Je vais vous donner une clé aujourd'hui. Si vous avez quelqu'un dans votre famille, vous priez pour lui, vous priez pour lui depuis longtemps, pour qu'il donne sa vie à Dieu. Si vous connaissez quelqu'un pour qui vous priez, vous intercédez, pour qu'il donne sa vie à Dieu, pour qu'il change de vie, quelqu'un qui devient un fardeau pour vous, pour qui vous priez depuis des années, pour qu'il change et qu'il ne change pas, faites ceci. Louez Dieu pour lui. Faites une veillée de louange. Préparez une playlist de chansons. Attaquez à 0h, 0h à 2h du matin. Ou à partir de 3h, levez-vous. Faites veille de louange uniquement. Le sujet, c'est pour la personne. Louez Dieu pour la personne. Vous allez voir avec quelle rapidité Dieu va exaucer votre prière. Avec quelle rapidité la personne va changer. Parce que la louange dégage les chaînes, casse les chaînes de la dépendance, les chaînes de la peur, les chaînes de la malédiction, etc., etc. D'accord? Donc, louez Dieu. Louez Dieu pour qui il est. Louez Dieu pas seulement pour qui il est, mais pour ce qu'il fait. Louez Dieu, persévérez. Louez Dieu quand tout va mal. Votre louange va influencer votre environnement. Quand vous louez Dieu dans l'épreuve, votre famille voit votre foi. Vos collègues sentent qu'il y a la différence entre vous. Quand vous louez et quand tout le monde panique, vous commencez par louer, vous êtes calme. Vos collègues vous prennent, vous inspirez votre environnement. Vos voisins sentent que oui, celle-ci est vraiment un chrétien. D'accord? Et en conclusion, je vais vous dire ceci. Quelle est votre prison actuelle? Le mot d'ordre de la journée. La consigne que je vous donne dans la journée, aujourd'hui. Mettez pas écrit. Pas tous vos problèmes. Mais le plus grave, le plus important, la plus grande prison dans laquelle vous êtes. Vous savez, il y a des prisons, il y a des problèmes. Dès qu'ils sont résolus, ça facilite la résolution de plusieurs autres problèmes. Prenez votre plus grand problème aujourd'hui, votre plus grand challenge, votre plus grande difficulté. Faites le choix de louer Dieu toute la journée pour ce problème-là. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Oui, oui, papa. Oui, Vous papa. m'entendez? Oui, papa. Bien. Prenez votre plus grand problème, le plus grand selon vous, le plus important.
le plus dur, celui qui dure depuis des années. Si c'est une personne pour qui vous êtes en train de prier, prenez ça. Transformez le problème là en hôtel de louange. Remerciez Dieu. J'ai dit ça plein de fois à des femmes mariées ici, même à des hommes mariés qui venaient me voir. Mon mari me maltraite. Ma femme vraiment, elle est insupportable. Je dis, tu as prié. Elle dit oui. Tu as prié, il dit oui. Mais elle dit, est-ce que tu as loué Dieu? Non. Elle dit, loue Dieu. Arrête de te plaindre de ton mari. Arrête de te plaindre de ta femme. Arrête de te plaindre de tes enfants. Transforme-les en sujet de louange, en autel de louange. Prenez votre plus grand problème. Louez Dieu. Toute la journée. Louez Dieu. Vous aurez votre témoignage aujourd'hui au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur Jésus, comme Paul et Silas, je proclame maintenant sur tes enfants, comme Paul et Silas, ils te choisissent de te louer dans leur prison. Ils choisissent ce matin de te louer dans leur prison. Je décrète et je déclare sur leur vie que alors qu'ils vont te louer dans leur prison, que les chaînes tombent et que les portes s'ouvrent et que la délivrance se manifeste au nom puissant de Jésus. Nous allons prier maintenant. Nous allons prendre quelques sujets de prière. Nous aurons 3 sujets de prière ce matin. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, donne-moi la force de te louer même dans les prisons. Ouvrez vos micros maintenant et priez avec moi. Nous allons, Seigneur, donne-moi la force de te louer même dans les prisons dans lesquelles je suis. Donne-moi la force de te louer. Prions au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous te demandons ce matin. Je m'unis à mes frères et à mes sœurs. Nous te demandons ce matin. Donne-nous la force de te louer. Donne-nous la force de te louer. Dans nos prisons, les prisons dans lesquelles nous sommes, prisons de pauvreté, prisons de limitation financière, prisons de dette, prisons de chômage, prisons de mariage, prisons de maladie, prisons d'accidents, prisons d'attaques spirituelles, prisons quoi encore, toutes sortes de prisons dans lesquelles mes frères et mes sœurs sont, toutes sortes de prisons dans lesquelles nous sommes. Donne-nous ce matin la force de te louer. Dans nos prisons, Père, donne-nous la capacité de te louer. Parce que nous savons que notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais que notre capacité vient de toi directement. Nous ne pouvons pas prier charnellement parce que tu as dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous venons au pied de la croix pour te dire que notre esprit est bien disposé, mais notre chair est faible. C'est la raison pour laquelle nous te demandons ton secours. Nous ne pouvons pas louer de notre propre chef. Nous ne pouvons pas louer de notre propre capacité, car nous ne pouvons pas le faire, mais nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ton équipement, nous comptons sur ta capacité. Amène-nous à louer, même quand c'est dur, même quand nous pleurons, même quand c'est difficile, nous voulons te louer. Donne-nous la force, donne-nous la capacité de te louer. Libra katalamanta shakatalamando lobra katalamante shiketele. Tolobra katalamanta shakatalamando lobra katalamanta shakatalamanta. Libra katalamanta shakatalamando lobra katalamanta shakatalamanta. Limanta shakatalamando lobra katalamanta shakatalamanta. Donne-moi la force éternelle à te louer. Donne-moi la force éternelle à te célébrer. Donne-moi la force éternelle à te célébrer. Donne-moi la force éternelle à te célébrer. Seigneur, ne laisse pas. Oui, Seigneur, je prie. Parce que Seigneur, j'ai besoin de ta louange dans ma vie. J'ai besoin éternel de toute puissance de ta louange. Donne-moi la force éternelle comme tu l'as fait, Seigneur, dans la vie de Paul et Silas éternel. Étant en prison. Donne-moi éternel le courage éternel. Donne-moi éternel de toute puissance la foi en toi. Donne-moi éternel la force au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant. Deuxième sujet de prière. Nous allons briser toute atmosphère de lourdeur spirituelle
Et nous allons installer la louange dans notre maison et dans notre vie au nom de Jésus. Nous allons dire, Seigneur, je brise toute atmosphère de lourdeur spirituelle et j'installe maintenant la louange dans ma maison et dans ma vie au nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Père de grâce, je me tiens dans le nom de Jésus et je brise maintenant toute atmosphère de lourdeur spirituelle dans ma vie. Je détruis toute atmosphère de lourdeur spirituelle et j'installe maintenant la louange dans ma maison et dans ma vie au nom de Jésus. J'installe la louange et j'installe la louange dans ma maison au nom de Jésus. Libra Catalama, et j'espère éternel de tout Manto Libra Catalama, louange éternel de tout puissant dans mon cœur. Seigneur, là où papa je suis, quel que soit le lieu où je me trouverai, éternel de tout puissant, je réclame ta louange dans ma vie, afin que je puisse te louer au nom de Jésus, afin que je puisse te louer, éternel de tout puissant, et t'adorer, papa. Oui, Seigneur, t'adorer, éternel de tout puissant. Oui, Seigneur, j'ai maintenant, éternel, agis maintenant, afin que tu détruis tout esprit de paresse, afin que tu détruis tout esprit, éternel, de la faiblesse dans ma vie. Mais Seigneur, que je veux la force éternelle, que toute l'odeur, papa, soit détruite. Oui, Seigneur, que la louange soit seulement dans ma vie, que ta louange soit dans ma bouche éternelle, que ta louange soit sur ma langue éternelle, que ton nom soit Seigneur, lorsque je ouvre éternel ma bouche, Père Dieu Tout-Puissant, que ça soit la louange qui sorte, papa, de ma bouche, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je veux te louer. Éternel Dieu Tout-Puissant, te louer. Je ne vous entends pas. Priez. Partout juré, Seigneur, je veux te louer. Partout juré, Seigneur, je veux t'adorer. Éternel Dieu Tout-Puissant, je veux te célébrer. Quel que soit le lieu, Seigneur, j'ai besoin seulement, l'éternel de tout puissant, de ta louange. Oui, Seigneur, sur ma langue éternelle, j'ai besoin de ta louange puissant. Oui, dans mon cœur. Seigneur, que ça soit ta louange, éternel puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Nous allons prier. Nous allons dire, je proclame la chute. Nous allons dire, je proclame la chute de toute chaîne qui m'enfermait spirituellement, émotionnellement et financièrement au nom de Jésus. Je proclame la chute de toutes les chaînes qui m'enfermaient. Et vous allez nommer les chaînes qui vous enfermaient. Les chaînes qui vous enferment, vous allez les nommer. Vous allez dire, toi, chaîne de un tel, toi, chaîne de un tel, telle chaîne, je proclame maintenant ta chute au nom de Jésus. Priez dans le nom de Jésus. Libra katalamanta shakatalamante li katalamanto sokotolo. Je proclame maintenant dans le nom de Jésus. Je proclame la chute de toutes les chaînes qui m'enfermaient, toutes les chaînes qui enfermaient mon frère, toutes les chaînes qui enfermaient ma soeur, au son de ma voix, toutes les chaînes qui enfermaient les chaînes qui enferment chaque personne présente dans l'autorité du nom de Jésus. Je décrète et je déclare que les chaînes sont démolies au nom de Jésus. Les chaînes lâchent maintenant. Je proclame la chute des chaînes qui liaient mes frères, mes soeurs au son de ma voix maintenant. Je me tiens dans la puissance du nom de Jésus. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'appelé de Jésus, je me tiens dans l'autorité du nom de Jésus. Et je brise les chaînes. Je brise les chaînes de chaque personne présente ici ce soir au nom de Jésus. Chaque personne présente ici ce matin, je brise les chaînes par la puissance du monde supérieur. Je brise les chaînes de Edwige. Je brise les chaînes de Justin. Je brise les chaînes de Idri et Kwasi. Je brise les chaînes de Sekongo André. Je brise les chaînes de Bansé Saratou. Je brise les chaînes de Daouda Soro. Je brise les chaînes de Lobé. Je brise les chaînes de Je brise les chaînes de Lebénou. Je brise les chaînes de Adopa. Je brise les chaînes de Amani. Je brise les chaînes de Kifalang. Je brise les chaînes qui tenaient Marie-Colette Moko au nom de Jésus. Je brise les chaînes de Moulanga. Je brise les chaînes de toutes personnes présentes de tête BG6. Je brise les chaînes de toutes les personnes au son de ma voix maintenant. Je brise les chaînes. Toi, chaîne
Oui, des Tenez, chaînes familiaux. quelques personnes Je présentes détruis tous ici ces chaînes. maintenant dans ce Au live au nom de son de ma Jésus-Christ. voix. Les Je chaînes te éternelles de détruis. tout Je puissant te qui brise me maintenant au nom retient dans de le Jésus. camp de Tu n'as pas maraboutage. le droit de maintenir Ces cette chaînes personne maintenant, liée. au Cette nom de personne a été Jésus-Christ. rachetée Les par le chaînes, sang de papa, Jésus. qui me Cette personne, retiennent Jésus est mort à la dans croix le pour camp de cette la personne-là. sorcellerie. Le Je frère ou le brise sœur qui maintenant m'entend toutes maintenant ces au chaînes son de ma maintenant au voix, nom de je Jésus-Christ. brise les chaînes qui Merci vous éternel, liaient. Le car sang tu de Jésus détruis est tout versé ce que pour cette l'ennemi a personne. semé dans ma Jésus est vie. mort Tu pour le détruis sauver, toutes pour ces chaînes la que sauver. l'ennemi a La semé chaîne de dans ma vie. dépendance, Toutes les chaîne de chaînes que pauvreté, l'ennemi a chaîne de semé dans ma peur, vie est chaîne de détruit au nom de mariage, Jésus. chaîne Chaîne d'alliance maléfique. Au nom de vient de se Jésus, alors manifester. que nous allons louer le Je Seigneur, les je détruis. te détruis Je maintenant. programme Je les te chutes. démolis maintenant Je au nom de programme les Jésus. chutes. Libra Je programme les katalamanta chutes. Tous les shakatalamanto. chaînes Je qui m'empêchent déclare que d'avancer. par la Tous louange, les chaînes le qui me Seigneur va retiennent encore dans provoquer un les tremblement captifs. de Je terre les dans la détruis au nom vie de de Jésus. chacun de vous Je cette programme semaine, maintenant aujourd'hui, au les nom chutes. de Jésus. Je programme Je maintenant les prophétise, je chutes. déclare Je et je programme déclare maintenant les que par chutes. la Tous louange, ces le chaînes Seigneur va éternelles provoquer un soient tremblement détruites de au nom de terre Jésus. dans votre Sont vie cette brisées au nom journée de au Jésus. nom de Jésus. Sont brisées Les au nom de portes vont Jésus. s'ouvrir, Que toutes même ces chaînes celles qui qui me sont retiennent scellées, encore qui dans sont la liées, sorcellerie qui vont est s'ouvrir dans détruite. le nom Les de chaînes de Jésus. la Libra sorcellerie dans ma vie katala sont manta brisées. shakatala Les manto chaînes de la libra katala fornication manta sont brisées. shakatala. Les chaînes de l'impudicité sont brisées. Limankatala manto Je programme les sokotolo chutes mantala maintenant qui brakatala manta libèrent ma vie au shakatala nom de manto Jésus-Christ. shakatala. Qui libère ma vie au Limanta nom de Jésus. shakatala manto Les chaînes des sokotolo esprits de mantala brakatala non-accomplissement. manta Les chaînes de shakatala. la maison de Nous mon allons père maintenant est louer le détruite. Seigneur. Nous Les allons chaînes prendre des quelques minutes alliances est de, détruite. de, Au nom de de Jésus-Christ. louange. Que Au toutes nom ces de alliances Jésus, sont au nom de brisées. Jésus. Que toute Amen, chaîne de amen, célibat amen. est brisée. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi. Chantez avec moi. Des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Chantez. Pas ôter des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Pas ôter des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à plaindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie. Je suis dans je fais. Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Il est bon et son amour dure à jamais. Alléluia. Tu es bon et ton amour dure à jamais. Alléluia.
Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Jésus-Christ, tu es élevé. Dans ma vie, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es élevé. Oh papa, tu es le Dieu très haut. Dans ma vie, tu es élevé. Dans mes problèmes, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ Jésus-Christ, oh, Jésus-Christ, Jésus-Christ, oh, Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es élevé. Oh papa, tu es le Dieu très haut. Oh Jésus, tu es élevé. Oh Jésus, tu es le Dieu très haut. Oh Jésus, tu es élevé. Oh Jésus, tu es le Dieu très haut. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh, on va chanter un dernier chant. Chantez avec moi. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon pour mon frère, tu es bon. Oui, bon pour ma soeur, tu es bon. Bon pour ma vie, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tendre Père, tu es bon. Abba Père, tu es bon. Saint-Esprit, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Je te loue, tu es bon. Je te rends grâce, tu es bon. Je te dis, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Pour ma famille, tu es bon. Pour ma santé, tu es bon. Pour mon travail, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Pour ma famille, tu es bon. Dans mes finances, tu es bon. Dans mes enfants, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Pour cette journée, tu es bon. Pour cette journée, tu es bon. Pour ce jour, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. C'est pour vous donner un exemple de louange, les amis. Au début, ça fait mal, hein? Surtout quand ça chauffe là. Au début, ça fait mal. Mais à partir d'un moment, l'âme s'adapte et la louange devient douce. Je vous assure. Louez Dieu, louez Dieu. Je vais proclamer maintenant sur votre vie, au nom de Jésus. Vous allez dire, mettez la main sur votre tête, mettez une main sur votre tête et l'autre main sur le cœur, si vous le pouvez. Mais si vous ne le pouvez pas, mettez une main sur la tête. Je vais déclarer sur vous. Je décrète et je déclare en tant que serviteur de l'Éternel. Je prophétise maintenant, je décrète et je déclare sur chacun de vos vies que la louange va provoquer un tremblement spirituel dans les prisons de vos vies au nom de Jésus. Amen. Dites Amen, dites Amen, dites Amen ou dites je reçois. Amen. Je décrète et je déclare que les chaînes invisibles vont tomber dans votre vie au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que là où vous étiez enfermés, les portes surnaturelles vont s'ouvrir dès aujourd'hui au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que alors que vous allez commencer par louer le Seigneur, votre louange sera un code
d'accès pour déverrouiller toutes les portes que Satan a fermées dans votre vie au nom de Jésus. Je décrète que vos ennemis entendront vos louanges et seront confondus par votre libération soudaine au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que l'atmosphère, toute atmosphère de tristesse, d'oppression ou de blocage se transforme maintenant en atmosphère de percée dans votre vie au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que votre louange sera un instrument de guerre spirituelle aujourd'hui au nom de Jésus. Je libère une onction de joie ce matin dans votre vie. Je détruis l'esprit de tristesse, même dans l'épreuve. Je décrète et je déclare que vous serez remplis d'une force surnaturelle pour louer Dieu au nom de Jésus. Je déclare que votre voix va devenir une âme spirituelle par la louange. Les murs vont tomber aujourd'hui. Des portes vont s'ouvrir pour vous. Les chaînes vont se briser dans votre vie au nom de Jésus. Des miracles vont éclater dans votre vie dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare, à cause de votre fidélité dans l'adoration, Dieu va intervenir tout à coup aujourd'hui dans votre situation au nom de Jésus. Votre situation ne sera plus la même après ce jour dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare que cette journée sera marquée par une délivrance inhabituelle dans votre vie au nom de Jésus. Vous allez expérimenter l'effet du tout à coup de Dieu dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare que tout ce qui vous empêchait de progresser tombe au son de ma voix au nom de Jésus. Non pas par la force, mais par la louange du Seigneur. Je scelle maintenant votre bouche. Je décrète et je déclare. Et je scelle votre bouche maintenant comme un autel vivant de louange au nom de Jésus. À chaque fois que vous louerez le Seigneur, le ciel répondra favorablement dans votre vie au nom de Jésus. Je sanctifie votre bouche. Je sanctifie votre langue. Votre bouche et votre langue deviennent des portes d'accès dans votre vie par la louange et l'adoration au nom de Jésus. Ce matin, je vous libère dans la dimension de la louange et votre louange devient votre délivrance aujourd'hui au nom de Jésus. Allez chanter, chantez et les fondations de vos prisons vont s'écouler au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Prenez votre plus grande frustration, votre plus grand problème, votre plus grande frustration. Transformez ça en sujet de louange et vous verrez quelque chose. Vous allez... Merci. Si Dieu fait ça, venez témoigner dans mon inbox. Venez témoigner pour que je sois aussi encouragé. Voilà. Amen. Amen. Allez, les amis, merci beaucoup. Je vous aime, je vous aime. J'ai envie de passer toute la journée là avec vous, mais bon, vous devez aller travailler. Moi aussi, je dois aller travailler. Voilà. On reste en union de prière. Et si Dieu met à cœur à quelqu'un, voilà, de semer dans la parole, dans la journée, dans ce qui a été fait aujourd'hui, n'hésitez pas. Dans l'abonnement Zoom aussi, nous en avons besoin. N'hésitez vraiment pas. N'oubliez pas la consigne, demeurez ferme, vraiment ferme. Satan, quand vous voulez obéir à Dieu, Satan va envoyer toutes sortes de personnes, toutes sortes de situations, toutes sortes de pensées, surtout dans les pensées. Faites attention à vos pensées. Satan va vous envoyer toutes sortes de pensées pour vous empêcher de louer. Il va vous envoyer des raisonnements factuels, légitimes, normaux, pas fausses, mais vrais. Tout ça pour vous empêcher de louer. Malgré tout ça, décidez de louer Dieu. Et vous verrez quelque chose. Demeurez bénis, les amis. Amen. Excellent. Merci, papa. Et Dieu. Ne m'oubliez pas aussi dans vos prières. Amen. Amen, papa. Merci. Amen. Bonne journée à vous. Amen. Vous également.